Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le journal de bord de cette semaine 28. La semaine prochaine, petit point juste avant de débuter, la semaine prochaine c'est l'Ascension. Je ne ferai donc pas de journal de bord puisqu'il y a 3 jours de cours. En revanche, je ferai une petite vidéo pour vous parler de Parcoursup, de mon expérience Parcoursup. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus des résultats. Et je le comprends, mais je vous expliquerai mon point de vue sur la chose. Mais revenons au sujet de la vidéo, c'est-à-dire cette semaine. On va commencer par les mathématiques, où on a, au début de la semaine, fini les séries. Donc je vous avais parlé des séries, ces séries qui sont des sommes infinies. On a, ce que j'ai oublié de vous dire sur les séries, c'est que c'est un outil qui va nous permettre de faire le lien avec les suites. Et si vous êtes intéressé, je vous renvoie vers un lien sur les séries. Allez voir ça, puisque c'est très intéressant comme sujet. Donc on a fini ces séries et on a commencé les espaces pré-hilbertiens. Les espaces pré-hilbertiens, ce sont des espaces vectoriels. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un espace vectoriel, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Je remets un lien qui vous renvoie vers les espaces vectoriels. Donc c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, en plus. C'est un espace vectoriel un petit peu amélioré, un petit peu poussé. Et donc on peut faire avec ces espaces vectoriels plus de choses qu'avec un espace vectoriel classique, puisque l'on a en plus un produit scalaire. En physique, on a travaillé sur de la méca, on est revenu à la méca au début de la semaine, pour étudier le mouvement des particules chargées, des particules chargées dans un champ électrique et un champ magnétique, ces champs étant uniformes et permanents. Et puis à la fin de la semaine, on est revenu un petit peu de la chimie, on a vite fait de la chimie sur les diagrammes potentiels pH. Les diagrammes potentiels pH sont des diagrammes où le potentiel électrique, donc dans l'oxydoréduction, il est possible de créer des piles avec. Ces piles possèdent un potentiel. Donc en fait, la pile fonctionne parce qu'il y a une différence de potentiel, entre les deux électrodes de la pile. Et par une réaction chimique, ça va créer du courant. Ça va conduire le courant. Cette différence de potentiel, elle peut, chez certaines espèces, notamment le permanganate et les ions manganèse, le couple MnO4-, Mn2+, donc permanganate, MnO4-, le permanganate, Mn2+, les ions manganèse. Dans ce cas-là, le potentiel évolue avec le pH. Donc, plus le pH augmente, plus le potentiel va être faible. Et donc, on a construit des diagrammes nous permettant de mettre ça en valeur. Enfin, pour finir avec la physique, ce matin, ces 3 heures de physique, on est revenu encore à de la méca, donc je sais qu'on fait beaucoup d'allers-retours en ce moment, mais là j'ai l'impression qu'on a vraiment laissé un petit peu la chimie de côté, et qu'on va vraiment s'attaquer plus à de la méca sur les prochaines semaines. Et donc cette méca, là on a étudié le vecteur moment cinétique, donc le grand L, j'en avais déjà parlé. Et ce vecteur moment cinétique, il a certaines propriétés, il a notamment un théorème, théorème vectoriel et théorème scalaire du moment cinétique. Et donc on s'est appuyé là-dessus. Pour l'instant, on a débuté, donc je peux vous dire très peu de choses là-dessus, puisque j'ai pas encore assez de recul pour vous en parler. En colle, alors l'école lundi, colle avec un colleur qui est assez sévère. Et du coup, j'avais bien préparé ma colle pour essayer de faire quelque chose de bien. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Le colleur a été un petit peu injuste, j'ai envie de dire, puisque je pense avoir mieux réussi ma colle qu'au moins un de mes deux co-collés. Et ils ont tous les deux eu 13, j'ai eu 11, donc je suis un petit peu déçu.
En physique, la colle, pareil, j'avais essayé de bien la travailler, sachant qu'en plus il y a le DS demain, donc j'avais essayé de faire un truc bien. J'ai eu 12, mais je suis pas mécontent puisque ça montre, ça montre qu'il y a des trucs que j'ai compris et des trucs que je dois encore acquérir. Et ces trucs-là, je les ai travaillés là cet après-midi. Et je continuerai à les travailler. Voilà pourquoi je tourne cette vidéo un petit peu tardivement. Il est à peu près 20h. Et puis en français, pardon, donc en français, on a fini le banquet, de travailler sur le banquet, et on a commencé les travaux sur la Chartreuse de Parme et le songe d'une nuit d'été. Donc pour avoir des citations, des exemples plus pertinents que ce qu'on met dans nos dissertations. On avait d'ailleurs une dissertation à rendre pour cette semaine, et les points qui avant me semblaient le plus compliqué, c'est-à-dire le banquet, l'œuvre qui me semblait la plus compliquée à étudier, le banquet, a été, j'ai envie de dire, mieux traité. J'ai eu l'impression de mieux la traiter, et donc on verra ça avec le corrigé de la dissertation. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez positif de travailler sur les œuvres. Dommage qu'on le fasse aussi tard dans l'année. En anglais, comme je vous en avais parlé, on a eu une synthèse. La synthèse, alors, c'est une épreuve qui est extrêmement traître, puisque, à mon avis, ça ne relève pas tellement d'une connaissance de la langue et d'une richesse de vocabulaire, mais ça relève plus d'une méthodologie. Si vous pouvez être extrêmement bon, avoir énormément de connaissances, c'est un petit peu comme la restitution de connaissances l'étude de documents, pardon, en histoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de très bonnes connaissances. Si vous n'utilisez pas du tout le document, ça ne sert à rien. Et là, c'est exactement ça. Aucun avis personnel n'est demandé et n'est autorisé. Donc, c'est uniquement s'appuyer sur les textes et voir en fait si vous avez bien compris les textes. Mais à mon avis, ça relève pas tellement de voir si vous avez bien compris les textes, mais est-ce que vous avez saisi ce qui était le plus important dans le texte, le plus pertinent. Et donc, effectivement, il y a une grande part de compréhension, mais vous pouvez très bien comprendre le texte, mais si la méthodologie n'est pas acquise, vous aurez une sale note. Pour finir, le petit point moral de la semaine, je me sens bien. Pas fatigué, pas triste, je me sens bien, surtout que la semaine prochaine, comme je l'ai dit, va être très sympathique puisque je n'ai que 3 jours de cours. C'est vraiment cette semaine qui me faisait peur entre guillemets, où je me suis dit que ça allait être compliqué. En fait, elle a été beaucoup plus facile que prévu. J'ai bien travaillé et j'ai bien respecté le planning, et donc ça m'a permis de voir la semaine passer plus rapidement et plus facilement. Donc, j'ai fait une vidéo en début d'année parlant des conseils, j'en referai une vraiment à la toute fin de l'année. Je vous reparlerai de ça un peu plus tard, mais il y a également plusieurs autres projets que j'ai en tête, et en fonction de plusieurs facteurs, on verra s'il est possible de les mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, j'espère que Parcoursup se passe bien pour vous. On en parlera mercredi, je pense que je tournerai la vidéo mercredi. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À la semaine prochaine.